commencé par la guitare. J'ai commencé la guitare à l'âge de 11 ans, quand j'avais 11 ans. Là, j'étais au pays, au Congo, hein, puis c'est d'origine congolais, RDC, à Kinshasa. Et à l'âge de 11 ans, parce qu'il y avait des doyens comme le Franco, le docteur Nico. Et donc, d'abord, c'est Franco qui m'avait influencé, qui m'avait impressionné, puisqu'il était populaire. Donc j'avais commencé à gratter la guitare à l'âge de 11 ans et j'ai bricolé avec ses notes. À lui, Franco, tout. Et en bricolant, après j'ai commencé à avoir la connaissance. La connaissance de la guitare commençait à venir. Et c'est là que j'ai été découvert par un grand chanteur congolais, il s'appelait Gérard Madiata. Alors, ce monsieur-là, perd son âme, il a vécu ici. Il était venu en France. Belgique, tout petit, il a étudié ici, il a fait les conservatoires. Alors lui, quand il est rentré au Congo, au pays, à l'époque c'était les Zaïre, Mobutu, et il avait monté un orchestre, l'orchestre Bisengo. Et cet orchestre, c'était un orchestre d'interprétation. Donc l'orchestre qui interprétait les morceaux étrangers. Les Georges Moustaki, Michel Sardou, puisque dans son orchestre, lui, tout ce qu'il jouait, c'était la musique occidentale, puisqu'il avait vécu ici. Alors, les gens qui venaient dans son bar, c'était des gens, c'est les vacanciers, c'est-à-dire les gens comme les Congolais qui venaient ici en France, en Belgique. Les touristes qui venaient faire touristes, non, les étudiants, et qui venaient faire touristes au Congo là-bas, au pays, et ils venaient dans son bar, puisqu'il jouait la musique internationale. Et moi, j'étais dans ce groupe-là. D'accord. J'étais dans son orchestre. Et là, c'est là maintenant, faut jouer. Je commençais à écouter Django Reinhardt, les notes pentatoniques, qui étaient différentes par rapport à la musique locale, ce qu'on faisait là, à Kinshasa. Parce que nous, on faisait la musique typique. Alors j'avais cette connaissance-là du guitare docteur Nico Franco, c'était la musique typique. Mais les notes, quand j'entendais les notes de Django Reinhardt, de Jimi Hendrix, de West Montgomery, alors comment donc c'était pas facile. C'était très difficile pour jouer du Django Reinhardt. Et là, je commençais à me mettre, mais c'était obligé, il faut les jouer, parce que lui, Madiata, il chantait les jazz. Il chantait les jazz, il chantait la bossa, il chantait les salsa, tout. Donc, c'est lui qui me formait. Il mimait, joue ça, tout. Et il chantait les Mike Brown. Moi, il faut que je devienne comme ces gens-là, les Django Reinhardt, un jour. Et je commençais à travailler Django Reinhardt, je commençais à travailler Jimi Hendrix, je commençais à travailler, et puis, comment dire, j'ai oublié, l'autre, comment, bon, ça viendra son nom, son ami, il est mort. C'était un peu le rival de Georges Moustaki. Ah putain. Bon, ok. Alors, non. Ah putain. Bon, ça viendra un peu, ouais, c'est pas ça. Mais moi, je me disais, il faut que je quitte le Congo, les Zaïre, pour venir ici. Mais c'était pas facile pour avoir le visa. Mais j'avais la facilité d'avoir le visa de la Côte d'Ivoire. Donc ouais, quand j'ai eu le visa de la Côte d'Ivoire, j'avais dit bon. Et je pouvais voir que je partais en Côte d'Ivoire chez lui. Et je vécu en Côte d'Ivoire, j'avais rencontré une chanteuse qui avait des succès, Zaïroise qui était déjà là-bas, il s'appelait Charamwana. Ah ouais. On s'est attrapé avec elle et j'étais son soliste, soliste. Et personne. On commençait à voyager partout, venir ici faire des enregistrements et retourner en Côte d'Ivoire puisqu'on était bien là-bas. Et voilà, après maintenant, en 84, elle et moi on avait décidé parce qu'elle avait des problèmes, parce que là il vient de citer un nom, un grand chanteur ivoirien, François Louga, et ils étaient ensemble, ils sortaient ensemble. Ouais. Quand il a eu des problèmes avec ces chanteurs-là, donc tellement le chanteur était populaire en Côte d'Ivoire, donc il était obligé de quitter la Côte d'Ivoire. C'est là, elle et moi on avait quitté la Côte d'Ivoire, venir s'installer en France. Moi il dit bon, ça tombe bien. Et quand ça arrive, c'est moi dit le pays que moi j'ai cherché, c'était ici, c'était la France. Là c'était en 84, quand je suis arrivé, et puis voilà. Commencé à jouer, ici, tourner avec elle.
Mais pour moi, c'était pas ça. Moi, je me disais, il faut que je travaille avec les artistes et les musiciens français. Il faut que je travaille avec les Blancs. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que tu regardes ce qui se fait actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes congolais qui rappent même en lingala. Enfin, moi, je connais beaucoup d'artistes qui sont d'origine congolaise ou zaïroise, qui justement, ce qui est intéressant, c'est que la langue, au niveau du lingala, elle est beaucoup... en tout cas développé à travers justement le niveau artistique, et ça permet justement aussi de... la musique. Ouais, à travers la musique. Ouais. Exactement. Merci. Là tu as raison. T'as raison. Le problème c'est quoi? Moi je vis en France. Ok. Ça fait des années, je suis en France. Quand je me lève le matin pour aller à la boulangerie, je demande la baguette en français. Quand je vais à la boucherie acheter la viande, je demande la viande en français. Dans ce pays ici, nous tous nous sommes ici, on parle quelle langue? Français. On parle pas lingala, on parle pas espagnol. On parle pas anglais, on parle français. Alors moi étant vivant ici en France, je chante en français. Il faut que je m'intègre. J'avais dit il faut que je m'intègre. Il faut que je chante en français. Je chante les quotidiens du français. Parce que je vis ici. J'ai ma famille ici. Toute ma famille, je les ai ici. J'ai mes enfants ici. Donc, peut-être si je meurs, je serai enterré ici en France. Donc, il faut que je chante les quotidiens du français. Alors, ceux qui chantent la lingala, c'est une très belle langue, le lingala. Et puis, c'est de la bonne musique. Mais, la plupart, puisque les artistes congolais qui viennent chanter ici, ce sont des artistes qui sont au pays, au Congo. Ils viennent ici, font la publicité, ils font des concerts, ils sortent des albums, après ils rentrent. Mais moi, je suis ici. Donc, et quand maintenant j'appelle, je rentre en studio, j'appelle les musiciens français, ils sont venus jouer et ils me demandent la partition. La plupart. Donne-moi, avoir ma partition. En ce moment-là, puisque souvent nous, au Congo, la musique africaine, on n'écrit pas. Il n'y a pas de partition. Non. C'est ma joue-moi. Joue ça. Tout de là. Là, à l'oreille. À l'oreille. Mais c'est très difficile. Hein. Il ne faut pas sous-estimer ça non plus. Non, mais c'est bien. Le fait de ne pas avoir de partition. Mais c'est pour ça la musique congolaise est partout. Et là, c'est ça, mais ce n'est pas envoie-moi la partition, tout. Mais moi, maintenant, ici, avec les musiciens, ici, français ou espagnol ou belge, il faut les solfèges, il faut la partition. C'était, hein? Là, actuellement, t'as un album de prévu ou t'as un album... L'album est déjà sur le marché. D'accord. Je travaille avec les musiciens et les artistes français. Ouais. Mais à chaque fois, ils me demandent, mais avant d'en arriver là, j'étais obligé d'aller au concert. J'étais au concert, je fais une année au conservatoire ici. Donc j'ai les diplômes. Là maintenant, je savais lire la musique, écrire la musique. Et c'est là ça m'a facilité à travailler avec le musicien français. À chaque fois, si j'écris une chanson, j'écris partition, ok, tiens. Et voilà, et maintenant cet album, je fais avec le Panaché. La plupart c'est des musiciens français qui ont joué sur, de toute façon sans diplôme, c'est la valse. Vous aurez le temps d'écouter, c'est ça qui est, il y a les clips, qui est déjà dans toutes les plateformes. Le clip est là. Et j'ai aussi avec ma chanteuse Sirène, qui est une française, elle a chanté dedans. Ton album s'appelle comment? Fais semblant de mourir. Fais semblant de mourir. Fais semblant de mourir, il y a 10 titres, si on fait semblant de mourir, mais le titre là qui est là, que je suis en train de promouvoir, c'est Sans diplôme. Alors, vous aurez le temps d'écouter ce titre Sans diplôme. Je travaille avec le musicien français, bon, la valse. Moi, je suis un artiste qui fait pas un seul style. Moi, j'ai diversifié. J'aime la diversification. Diversifier, voilà. J'aime faire plusieurs genres. J'aime faire la bossa, faire le rock pop, faire le tango, faire le hip hop, la musique du monde, en fait, la musique du monde. La musique du monde, je dis ça. Alors, en écoutant mon album, je n'ai pas sur mon album, il n'y a pas que un seul style. Chaque chanson a son style différent.
Et voilà, c'est comme ça. Et cette expérience-là, je l'ai ici. En faisant les conservatoires, puisque déjà les conservatoires, si vous savez lire la musique et écrire la musique, hein, vous allez découvrir la musique du monde. On peut me prendre aujourd'hui, on me jette en Chine. On peut me jeter en Chine. J'aurais dit, aujourd'hui, on me dit, il faut de jouer ces morceaux-là, la musique chinoise. Je demanderai la partition. Avec la partition, tu sais lire. Ouais. Tu sais lire. Avec la partition de cette musique-là, de cette chanson-là, je mets là devant moi, je joue la musique chinoise. Hein. C'est comme Ou la musique, ou la musique brésilienne. Si j'ai la partition, je vais jouer là. C'est ça. Voilà l'avantage. Ouais, tu sais la lire, ouais. Cette expérience, cette connaissance-là, je l'ai ici. D'où l'importance de la connaissance, on revient toujours à le fait de l'éducation, du Alors, savoir. Souleymane, je sais pas si on peut voir un peu des extraits des clips ou si Géo peut faire du live. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que côté. on a notre ami Jafar aussi qui est là pour la chronique. On va voir ça, mais Jafar, tu étais venu aussi pour une chronique, je crois te boycotte. Est-ce que tu peux l'avancer un peu, Bahri? Bien Il va sûr. venir pour la chronique. Non, mais attends, je vais mettre la